Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental pour regarder comment votre autre vous voit, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'il a l'intention de mettre en place. Là, je pose vraiment qu'il a l'intention de mettre en place ce qu'il va faire, hein, vraiment. Alors, j'utilise le Pythia Tarot et l'oracle d'Isawat. On va regarder tout de suite comment votre autre vous voit. Quels sont ses sentiments? Quelles sont les actions? Bien évidemment, je remercie toutes les personnes qui sont sur cette chaîne, qui mettent des j'aime, qui s'abonnent, qui commentent. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. Donc, je ne cesserai de vous remercier. Ah, ok. Je vais la regarder tout de suite. On a le dragon. Alors là, on peut avoir quelqu'un qui a un peu un caractère de feu, avec qui vous êtes peut-être déjà beaucoup pris la tête. Enfin, les mots ont été peut-être forts, ou en tout cas, il y a quelque chose de très impulsif, de très tempétueux. Allez, comment cette personne vous voit? On a le soleil et l'armure, la lune et la boîte, le chariot et le dolmen. Donc déjà, 3 arcanes majeures. Et alors, c'est assez fou. Parce qu'on a... on a 3 arcanes majeures et toutes les 3 sont limitées avec l'oracle d'Isawat. Vous voyez, on a le soleil. Donc, dans le soleil, on a cette sensation de liberté. On a en plus Apollon qui est en train de jouer de la lyre dans un chant. Donc, excusez-moi, j'ai bugué sur le chant, mais dans un chant, c'est C-H-A-M-P, et qui est en train de chanter. Alors, moi, l'impression que j'ai là, c'est que cette personne, elle vous voit comme ayant un énorme potentiel de joie de vivre, de le faire sourire, de lui donner du bonheur, de réchauffer son cœur. Mais c'est cadenassé dans l'armure. Alors, soit maintenant, il y a quelque chose qui fait que vous avez rapatrié, je dirais, vos énergies, mais comme si vous aviez perdu un peu en vous-même votre capacité à rire et sourire. Là, j'ai l'impression, et c'est ce que je ressens assez fort, que vous avez cette chose en vous et qu'elle est... vous l'avez cadenassée, en fait, comme si vous aviez du mal à retrouver votre joie de vivre, peut-être votre enfant intérieur, tout ce qui fait qu'en fait, chez cette personne, vous illuminiez sa vie, vous voyez. Alors ça veut pas dire que vous n'illuminez plus sa vie, mais il y a quelque chose de... comme si maintenant vous protégiez ça au fond de vous, comme si en fait vous ressentiez que... alors j'ai la chanson de Ben Mazué, où il dit réjouissons-nous que le cœur encore nous anime. Et je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais réjouissons-nous que le feu nous anime. J'ai l'impression qu'en fait, vous essayez de garder comme des petites braises à l'intérieur de vous pour pas vous éteindre. Ça parlera sans doute pas à tout le monde. Et là, je ne sais pas pourquoi j'avais laissé mon quartz rose. Alors, il y a quelque chose, et c'est tombé sur la lune avec la boîte. Donc, moi, j'ai l'impression que là, vous avez votre... comme si vous aviez une sorte de blocage à l'intérieur de vous. Vous ne laissez plus exprimer vos émotions. Vous cadenassez tout ça. Votre joie, vos émotions, votre intériorité. C'est comme dans une boîte renfermée.
Là, il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à faire sortir, comme si vous aviez peur qu'en le faisant sortir, ça vous échappe à jamais. On a la lune et le soleil. Donc, le soleil, ça va être un peu tout, ça peut être aussi l'ego, mais ça peut être la joie de vivre, ça peut être, vous voyez, le soleil, ça va nous parler par exemple d'un signe comme le lion, hein, qui est, souvent ce sont des personnalités avec de la joie de vivre, en tout cas c'est des personnes très solaires qui attirent le regard, qui attirent pas mal de gens autour d'eux. Et, pardon, avec la lune, j'ai plutôt le cancer, pardon, excusez-moi, les personnalités qui, attendez, bon, pardon, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à tousser, j'avais quelque chose qui était coincé dans ma gorge, mais comme si en fait c'était ça, vous avez quelque chose que vous laissez coincer à l'intérieur de vous. Donc avec la lune, on a cette personnalité un peu plus comme le cancer, des personnalités qui sont très guidées par leurs émotions, mais qui intériorisent. Et comme si en intériorisant, vous empêchez le flux de vous submerger, vous voyez, des personnalités comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous ne laissez plus s'échapper ni votre rire, ni votre sourire, ni votre joie de vivre, ni même vos émotions. C'est tout cadenassé, et peut-être qu'à l'intérieur de vous-même, vous vous sentez dans une situation où vous avez l'impression que la vie vous échappe, qu'il faut que vous vous raccrochiez. Donc peut-être que là, vous mettez en place plein de stratégies de contrôle sur vous-même pour ne pas laisser filer le peu d'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Enfin, c'est très particulier, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment de ça, limite presque de ne pas avoir le goût à grand chose et de laisser le peu de braise que vous avez, essayer de vous réchauffer, mais vraiment en mode un peu comme un 5 de denier, vous voyez, je me sens vide, je me sens seule, je me sens un peu rejetée, et tout ce que j'ai en moi, et là on voit que vous avez énormément de potentiel en vous, vous le cadenassez, vous essayez de faire en sorte que ça ne s'échappe pas. Votre autre, il voit en vous toute cette capacité, mais il voit aussi cette sorte de blocage que vous avez. Là, je ne serais pas surprise qu'on ait des personnes qui soient pas au top dans leur santé, que vous vous sentiez vraiment vidé. Hein, vidé et avoir l'impression qu'en fait, il faut vous économiser, que vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez plus à avancer. Vous voyez, enfin, ce genre de choses. Que les larmes, en fait, même, elles n'arrivent même plus à couler, comme si elles étaient bloquées. Bon. Votre autre, il vous voit comme quelqu'un qui a toujours avancé beaucoup dans sa vie, mais là, avec le dolmen, il vous voit en état c'est un stop. Enfin, c'est un stop que vous vous mettez, vous n'avez plus envie d'avancer, vous n'arrivez pas à reculer non plus, vous êtes bloqué. Là, franchement, je veux bien que vous me le disiez en commentaire si c'est ça, mais il y a à la fois une énergie folle que vous avez à l'intérieur de vous, et à la fois cette sorte de contrôle que vous voulez mettre sur vous-même. Et moi, ce que je ressens, c'est que je vous sens vidé, en fait. Je vous sens vidé, je vous sens plus la force d'avancer. Avec le dolmen, c'est ça, c'est vous avez le char, vous avez Arès, en plus le dieu de la guerre qui est quelqu'un de combatif, mais il est arrêté par un dolmen. Hein. Vous avez la lune, tout ce qui est l'intuition, tout ce qui est les émotions, mais c'est au fond d'une boîte. Et la boîte, j'ai l'impression que c'est vous. Même, je dirais même votre chakra du cœur qui est complètement en mode boule, comme si vous aviez une sorte de... Alors, c'est pas joli ce que je vais vous dire, mais c'est ce que je ressens. Vous avez une grosse boule de chair qui était bloquée, là, comme si... Vous avez du mal à respirer, vous avez du mal à ressentir les choses, et c'est tout à l'intérieur, comme si vous étiez recroquevillé sur vous-même. Voyez, peut-être que vous n'avez pas envie de voir du monde, peut-être que vous avez envie de rester complètement à l'arrêt. Enfin, je ne sais pas, vous vous sentez à l'arrêt. Bon, les sentiments de votre autre vis-à-vis de vous. On a le mat et le temple, encore un arcane majeur. Le 3 de coupe et le fric, le 10 d'épée et le veau d'or. Bon, alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que votre autre, oui, il a des sentiments pour vous, mais il est aussi perdu que vous, parce qu'en fait, c'est quelqu'un
Alors, c'est quelqu'un qui cherche ce qui brille, mais au moins, ce que j'ai, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Et en l'occurrence, c'est plutôt quelqu'un qui fait passer sa vie financière, sa sécurité, son confort avant ses sentiments. C'est quelqu'un qui sait que le nouveau départ, il est avec vous, que son renouveau, il est avec vous, et avec des vraies retrouvailles, des moments où on se sent avec la personne qui compte pour nous, d'accord. Là, donc, le mat, c'est Dionysos. Il a une coupe dans les mains. Et il y a plein de gens qui le suivent, mais c'est des gens qui sont dans ces énergies-là. D'ailleurs, non, on n'a pas ce personnage-là, mais on a cette notion un peu d'ivresse, de pas se poser de questions, de suivre les choses, de prendre ce qu'il y a à prendre, mais de toujours penser à son confort. Vous voyez, on a le temple, donc on a le lieu de sécurité où on est bien et on est protégé. On a le fric, on a le veau d'or qui est en plus avec le 10 d'épée. Et je pense que dans les sentiments, votre autre fait passer son confort matériel, son confort financier, son confort de vie avant ses sentiments. Il sait que ce qui va lui apporter du bien, c'est de prendre un nouveau départ avec vous et de vous retrouver. Mais c'est comme, alors là, j'ai un autre message, c'est comme si en fait, face à vous, vous avez quelqu'un qui arrive à vous dire ce qu'il ressent et ce qu'il a envie de faire, plutôt quand cette personne, elle est un peu éméchée. Hein. Parce qu'il y a une sorte de filtre qui est dépassé à ce moment-là. Mais moi, ce que je sens, c'est que tous les deux, vous êtes cadenassés. Vous êtes cadenassés en vous-même. Et cet autre, il est cadenassé dans sa vie matérielle. Dans son mental qui le pousse toujours à aller chercher ce qui brille et pas ce qui vaut la peine. Ça m'amène à la guidance de mercredi dernier sur quelqu'un qui a toujours cherché le confort, le matériel avant le lien entre vous deux. Là, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'argent, qui a besoin de ce qui brille, des sphères extérieures, de se rassurer par ça, dans le fait de ne pas manquer d'argent, dans le fait de pas se tromper dans sa vie. Hein. On peut avoir un processus très égotique aussi. Quelqu'un qui supporte même pas les personnes qui sont pas capables de faire de l'argent ou de réussir, vous voyez, enfin, des gens par exemple qui ont peu d'argent et qui le dépensent, potentiellement on a quelqu'un en face qui trouve ça ridicule et qui n'hésite pas à le dire, d'accord. Quelqu'un qui donne aussi des leçons de vie sur les gens qui savent pas réussir dans la vie, vous voyez, on peut vraiment avoir de ça. Donc dans les sentiments, c'est pas joli parce qu'on voit que ça passe en second plan. Et c'est peut-être pour ça que vous, tout ce que vous avez de fort à l'intérieur de vous, toutes ces énergies des arcanes majeurs, vous les cadenassez. Parce que vous voyez qu'en fait, vous êtes en train de donner toute votre énergie à quelqu'un qui, lui, donne son énergie à sa vie matérielle. Bon, les actions maintenant. On a la reine d'épée et l'illumination. On a le 5 d'épée et la réflexion. Et on a le 4 d'épée et l'aiguillage. Je vais aller tirer d'autres cartes parce que là, on n'a pas des cartes d'action. On a des cartes qui sont toutes mentales. On a vu que là, dans les sentiments, cette personne, elle a tellement peur de se tromper dans ses choix qu'elle préfère rester dans ses choix d'argent matériel, parce que là, elle sait qu'elle sait faire de l'argent, ou en tout cas, elle sait que c'est ce qui la nourrit, je dirais, mais au sens propre du terme. Bon, alors là, cette personne, elle a envie effectivement de comprendre. Alors, comprendre potentiellement ce lien amoureux et ce qui en découle, et comprendre pourquoi en fait elle est attirée vers vous alors qu'elle sait qu'elle se sent plus en sécurité dans sa vie de tous les jours. Ok. Là on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est la victoire à la Pyrrhus, hein. C'est on sacrifie tout le monde dans ses buts de conquête, et on se retrouve finalement seul, alors qu'on voit que les perdants, ben finalement eux, ils se soutiennent, vous voyez, parce qu'en fait, ils savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Dans leur défaite, finalement, c'est l'inverse de la citation
la victoire a son père, la défaite est orpheline. En l'occurrence, la défaite n'est pas orpheline, c'est la victoire qui l'est parce que la victoire était jusqu'au boutiste. La victoire, c'est pour lui ne pas se laisser embarquer par son mental. Alors qu'on voit que le mental, il tourne à fond les ballons, mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas cet appel qui lui dit mais tu te trompes. Et pourtant on voit qu'avec cette reine d'épée et l'illumination, c'est quelqu'un qui a envie de faire en plus c'est Athéna, hein, la déesse, enfin la reine d'épée, c'est la déesse de la sagesse, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un qui normalement se laisse guider. C'est une déesse, c'est pas une reine, c'est pas une héroïne, c'est la déesse à la chouette, quoi. Hein. Donc, pour moi, là, on a quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose de supérieur à lui-même, que son mental l'indique d'aller quelque part, qu'il ne veut pas le suivre et qu'il se base plutôt sur des sphères égotiques. En l'occurrence, c'est pas là, pour moi, c'est quelqu'un qui ne suit pas son mental, mais pour le coup, alors que je le dis souvent qu'il faut faire attention au mental qui nous sabote, là en l'occurrence c'est quelqu'un qui va suivre son ego et pas le mental, l'intellectualisation de la relation, d'accord? C'est quelqu'un qui veut gagner à tout prix, qui est vraiment dans l'ego, là, qui a peur de perdre, peur de perdre, peur de perdre, et c'est quelqu'un qui sait qu'à un moment donné, il faut guérir la relation, mais il est à un carrefour de sa vie où, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à lâcher, hein, qui n'est pas prêt à lâcher tout ce qu'il a pour vous retrouver. Bon, pas chouette. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait réellement? Parce que là, on voit ce qu'il a l'intention de faire. Qu'est-ce qu'il fait réellement? Parce que là, c'est l'ego, l'ego, l'ego. Ouais. Alors là, on a quelqu'un qui refuse de choisir, mais qui peut potentiellement vous envoyer un message quand même pour pas vous perdre dans sa sphère, hein, clairement. Alors j'en suis désolée. Le tirage n'est pas agréable et je sais que bon nombre de personnes me mettent des messages privés en me disant c'est bien dommage, vous avez des tirages qui sont beaucoup plus négatifs que vos confrères et vos consoeurs. J'en suis désolée, hein. Dites-vous bien que je préférerais voir des petits papillons et des belles histoires d'amour. Ça me réjouirait bien plus, ça serait moins pesant pour moi. Et dites-vous bien que moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que vous soyez heureux en fait, et heureuse. C'est pas de voir des situations compliquées où quelqu'un préfère sa vie matérielle à l'amour qu'il ressent. C'est pas quelqu'un qui refuse de faire des choix, mais qui continue quand même à vous envoyer des messages de temps en temps pour être sûr que si un jour il ou elle a le courage d'avancer, vous serez toujours là. Dites-vous bien que c'est pas des belles énergies et c'est pas des énergies que je vous souhaite, mais c'est les énergies que je vois et je me refuse à vous mentir en vous brossant un portrait idyllique quand ce n'est pas le cas. Voilà, bien, je vous souhaite malgré tout une très bonne journée. À bientôt.